Je m'appelle Monique, je suis pharmacienne depuis un peu plus de 30 ans. J'ai une fille de 17 ans, je suis mariée depuis un peu plus de 20 ans. Je travaille en pharmacie, j'ai ma propre pharmacie ici dans le village d'Anzival qui a beaucoup souffert des inondations, mais on se redresse bien. Je m'appelle Cécile Deltour, j'ai 26 ans et je suis métisse belgo-congolaise. Je travaille en tant qu'architecte indépendante, mais à côté de ça, je suis footballeuse. J'évolue au sein du RFC Liège en première division et ma particularité, c'est que je suis mannequin modèle photo et Miss. J'ai pu participer à de nombreux concours et l'année passée, j'ai été élue première dauphine Miss Liège, troisième dauphine Miss Belgique et Miss Wallonie 2023. Mais pour cette année 2024, petit changement. Je ne serai plus candidate sur les podiums, mais bien sur la liste fédérale pour le mouvement réformateur, pardon, pour les prochaines élections qui auront lieu le 9 juin prochain. Je suis Sophie Marchal, j'ai 36 ans, j'habite à Wenier. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans. Et je suis à la base éducatrice spécialisée et j'ai mon CAP. Je m'appelle Chimène Nangui, j'ai 38 ans. Je suis actuellement assistante manager dans une entreprise qui s'occupe de l'énergie. Mon parcours académique est assez classique. J'ai suivi un enseignement au Collège Royal Marie-Thérèse à Herve, donc c'est un enseignement général. Ensuite, je me suis dirigée vers l'Université de Liège où j'ai pu suivre des études d'architecture pour décrocher justement un master en architecture. Mais ce qui a surtout forgé la jeune fille, la jeune femme plutôt, que je suis, c'est mon parcours durant mes années primaires où j'ai rencontré des difficultés, mais pour pouvoir les surmonter, j'ai dû travailler doublement. J'ai donc suivi des cours particuliers et des leçons de logopédie. C'est ainsi que j'ai pu gommer mes différentes lacunes et c'est donc avec beaucoup de courage que j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je veux vraiment mettre un accent sur ce point-là. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés étant plus jeune qu'on ne peut pas ambitionner d'être une grande femme ou un grand homme. C'est avec beaucoup de travail et en trouvant sa bonne méthode de travail qu'on réussit à voilà, atteindre ses objectifs. J'ai toujours été passionnée par le développement personnel, par la personnalité des personnes, toujours été à la recherche de moi-même et des autres. C'est pour ça que je me suis formée comme coach de vie et conseillère en image. J'accueille les personnes en séance individuelle et j'anime aussi des ateliers collectifs. En séance individuelle, les personnes viennent avec une demande, une difficulté, parce qu'elles ont par exemple une difficulté au niveau d'un changement dans leur vie ou alors une difficulté professionnelle ou besoin de travailler sur sa confiance en soi et son estime d'elle-même. De par le questionnement, l'analyse, les outils et mes formations avec la personne, on détermine un objectif et puis on essaye de l'atteindre au mieux. On décortique les nœuds et on arrive à mieux être pour chacun, chacune. Je me suis formée en tant que conseillère en image pour pouvoir travailler avec la personne sur sa colorimétrie, sur son style et aussi sa morphologie pour qu'elle se sente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc pouvoir faire en sorte que les personnes se sentent le mieux possible. J'ai fait des études en information et communication à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. J'ai travaillé 8 ans comme conseillère clientèle. J'ai également participé aux élections de 2018 qui m'ont permis de devenir conseillère communale à la ville de Verviers. Ensuite, j'ai pu atteindre le poste de assistante manager. Alors pour moi, une femme en 2024, c'est une machine. C'est une machine parce que on attend d'elle qu'elle soit au top au foyer, avec ses enfants, avec son mari, et qu'en même temps, elle accomplisse son boulot le mieux qu'elle peut. Donc,
on est encore en charge d'énormément de choses à diriger, à penser, à faire. Et donc, c'est pour ça que j'appelle la femme de 2024 une machine, une vraie machine, une super machine. Pour moi, être une femme en 2024, c'est être une personne polyvalente, car on peut porter différentes casquettes selon les moments de la journée. Tantôt on est mère, tantôt on est sportive, tantôt on est travailleuse ou chef d'entreprise ou tout autre. Être une femme en 2024, c'est propre à chacune, en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leur personnalité, de leurs attentes, de leurs rêves, de leurs obligations également. Je pense que être femme en 2024, ce qui est super important, c'est d'être au plus proche de soi-même et de jongler parmi ces différentes casquettes qu'on peut avoir au quotidien pour vivre les choses le plus sereinement possible et être au mieux de soi-même. Être une femme en 2024, pour moi, c'est accueillir les conseils et la sagesse de nos aînés. C'est reconnaître le chemin parcouru jusqu'ici et rester critique face à ce qui reste encore à changer en termes d'inégalité sociale, professionnelle, vie privée, et j'en passe. La femme que je suis ici en 2024, bah, une machine comme les autres femmes, c'est sûr. Et puis, quelqu'un qui arrive tout doucement au bout de sa carrière et qui... Ouais, un seul mot, c'est difficile. Moi, je resterai sur machine. Une machine. Le mot qui définit le mieux la femme que je suis serait tout terrain, car je touche à tout. Je suis dans le domaine de la mode, du bâtiment, du sport, mais aussi de la politique maintenant. Et c'est vrai qu'à première vue, on peut se dire que ces univers ne peuvent pas s'allier et pourtant, j'en suis la preuve. C'est possible et je suis là pour briser les codes et les stéréotypes. Alors moi, c'est vraiment alignement, parce qu'en fait, je me rends compte que je ne suis bien que si je fais les choses que je ressens et que je pense. Voilà, je dois faire les choses, passer à l'action par rapport à ça. Le mot qui me définit le mieux, c'est le mot empathie. Je suis une personne qui a la capacité de ressentir les émotions d'autrui. Je suis capable de me mettre à la place de l'autre afin de le comprendre. C'est une caractéristique qui m'a permis de pouvoir améliorer et favoriser mes relations en termes social, professionnels avec mon entourage. Mon objectif est de contribuer activement à la valorisation du travail, mais aussi d'encourager davantage les indépendants. Et je tiens à revaloriser l'importance d'un enseignement de qualité afin que chaque jeune puisse atteindre son plein potentiel et s'épanouir. Puis en tant que sportive, je souhaite développer davantage la pratique du sport au sein de notre société et je souhaite l'équité homme-femme dans ce domaine. Ce sont vraiment des thèmes qui me tiennent à cœur et pour lesquels je tiens à élever ma voix. Mes ambitions, ce serait vraiment que chaque personne puisse réellement se connaître, chose qui n'est pas spécialement apprise à l'école, pouvoir aller à la découverte de soi-même en venant, par exemple, en coaching individuel ou dans les ateliers collectifs où on parle justement de qui suis-je, de quelle est ma personnalité, quel est mon rapport à l'autre et ma relation à l'autre, comment je me sens et quelle est mon estime de moi-même, en tant que changement dans ma vie, comment je fais face, etc. Mes ambitions professionnelles seraient de monter en compétences, c'est-à-dire d'acquérir des compétences managériales afin d'obtenir au sein de mon entreprise une équipe propre afin de les guider. Tout simplement parce que je pense que l'avenir, c'est nous. C'est à nous, jeunes et moins jeunes, de le créer, de le construire.
Si on veut voir les choses évoluer, changer et bouger, il faut s'investir. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de s'impliquer en politique. J'ai pu discuter avec Pierre-Yves Jolet de différents thèmes qui me tiennent à cœur afin de voir comment je pouvais m'investir davantage pour faire changer les choses. Et à travers ces discussions, il a pu me convaincre d'être candidate pour les prochaines élections. C'est donc à travers ma candidature que je défendrai des idées telles que l'importance du sport dans notre société et mais aussi le réchauffement climatique qui joue, qui est un enjeu important et pour lequel les jeunes n'hésitent pas à se mobiliser. Je dirais pourquoi pas moi. À travers mon parcours, j'espère que différentes personnes pourront s'identifier à moi. Je veux montrer que notre seule limite, c'est nous-mêmes. Pour atteindre ces objectifs, il est important de se battre pour ce que l'on veut. Et aujourd'hui, je souhaite un monde, pas un monde, mais une société ambitieuse, égalitaire et multiculturelle, où toute personne de tous horizons a sa chance. Je veux dire à toute femme de croire en soi, mais d'oser faire ce dont elles ont envie, car comme je l'ai dit, notre seule limite, c'est nous-mêmes. Donc je les encourage à se développer aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel, car pour vivre heureuse, il faut pouvoir être bien en soi et surtout faire ce qui nous anime. Le message que j'ai à faire passer aux femmes aujourd'hui, c'est mesdames, vous êtes fortes, alors croyez en vous, travaillez sur vous, respectez-vous et essayez d'atteindre votre meilleure place dans votre monde pour atteindre le meilleur de vous. Mon message pour les femmes serait que chacune se tienne debout, reconnaisse sa valeur, que la force de chacune soit un atout, un moteur qui nous permettrait de combattre les inégalités que nous rencontrons et que nous rencontrons sûrement encore. Et en plus de ce message, j'ai une pensée particulière pour les femmes à l'est du Congo qui se font violer, massacrer au vu du monde international qui n'agit pas. J'invite nos politiciens, nos dirigeants à poser des actes forts afin de stopper ce génocide, car ces populations n'ont rien demandé. Je pense que nous sommes tous concernés d'une certaine manière ou d'une autre. Donc nous devons nous mobiliser à travers des pétitions, à travers des marches, à travers des dons, à travers des partages de vidéos ou de messages ou d'actions sur les réseaux sociaux afin de stopper ce génocide à l'est